Bonjour. Good morning. Hello. I'm sorry, that's about all the French I'll be able to do this morning. Je suis désolée, c'est à peu près tout ce que je vais être capable de vous dire en français ce matin. You know, most singer-songwriter artists, they don't even know how to put sentences together until about noon. Vous savez, la plupart des compositeurs, des gens qui créent des chansons, avant midi, ils sont quasiment pas capables d'aligner deux phrases correctement. I'm a very late night. How many late night people do we have out there? Moi, je fais partie des couches tard. Combien est-ce qu'on a de couches tard par ici? Right. Okay. The true worship leader, the true artist, the late Ça, night. ce sont vraiment les vrais leaders, les vrais adorateurs. So I imagine I will probably awake about the time I'm done. Donc, je pense que je vais être à peu près réveillée quand j'aurai terminé mon message. Well, I just want to say thank you so much to Rolf, the committee, and especially to Sylvain, who was the one who invited me. Et j'aimerais vraiment profiter de dire merci à Rolf, à tout le comité, mais particulièrement à Sylvain. C'est lui qui m'a invité. It's been very, very special for me to be here these days. Et ça a été vraiment un privilège pour moi d'être ici avec vous ces derniers jours. And it was really special to be under your leadership, Corinne, this morning. I haven't seen you for years, and to see you lead worship like this, it was very special. I took many photos. Et pour moi, Corinne, de pouvoir être ici, là, ce matin, sous ta direction dans l'adoration, ça fait des années que je ne t'avais pas vu. C'était un privilège. Sache que j'ai fait beaucoup de photos. So it is a great honor and joy to be with you again today. C'est vraiment un honneur et une joie d'être à nouveau avec vous ce matin. If you would allow me, I would like to introduce a song to you. Si vous me le permettez, j'aimerais vous présenter un chant. The verse, unfortunately, is in English, but I had some friends in Paris help me with the chorus, which is in French. Alors les strophes sont en anglais, mais j'ai des amis à Paris qui m'ont aidé à mettre au moins le refrain en français. So I think what we'll do is, Marc, que je sois brisé. Oui. Oui. All right. Merci. Oui, bon. Merci. They have to adjust it for me about the size of Goliath, you know. Il faut qu'ils ajustent les choses pour moi à peu près au niveau de la taille de Goliath. Let me teach you the chorus as best I can. Je vais essayer de vous apprendre le refrain aussi bien que je le peux. We'll start with the French. Oui, merci. And again, just forgive me for the mispronunciation at times, but at least you'll get the idea. Et pardonnez ma mauvaise prononciation peut-être, mais au moins que vous ayez l'idée centrale du texte. So the chorus goes. Que je sois brisé comme le pain devant toi, versé comme le vin pour t'adorer, une vie de doux sacrifice j'ai trouvé, l'unité avec toi, je suis brisé, je suis toi, je suis brisé, how did I go again? Je ne me souviens plus. Je suis brisé. Oui, there we are. Je suis brisé comme le pain devant toi. Okay, good. Pardon, you just, you know, stupid American, oui. Okay. So. Que je sois brisé comme le pain devant toi, versé comme le vin pour t'adorer, une vie de doux sacrifice je trouvais, l'unité avec toi, je suis. Okay, c'est ça? Oui, c'est bon? Well, you'd be so kind you wouldn't tell me if it was. Vous êtes tellement terrible gentil, de toute anyway. façon vous ne me diriez pas si c'était pas bien. I'm just trying to get the turnaround. Unité avec toi, je suis brisé. Oui, je suis brisé comme le pain. Does that work? Est-ce que ça va comme ça en français? Oui. C'est bon. OK.
So we have the chorus, Donc on a le refrain. and let me go ahead and do the English words. This is just a song about being broken before the Lord. Et j'aimerais juste chanter pour vous les strophes. Faced with your beauty, I see within me so much I need to die to. Lost in your wonder, I long to come under your hand that commands me to rise. Lord, break me of pride, soften the hardness of spirit inside, que je sois brisé comme le pain devant toi, versé comme le vin pour t'adorer. Une vie de doux sacrifice j'ai trouvé, l'unité avec toi, je suis brisé comme le pain devant toi, versé comme le vin pour t'adorer. Une vie de doux sacrifice j'ai trouvé, l'unité avec toi. Faced with your beauty, I see within me so much I need to die to. Lost in your wonder, I long to come under your hand that commands me to rise. Lord, break me of pride, soften the hardness of spirit inside, que je sois brisé comme le pain devant toi, versé comme le vin pour t'adorer. Une vie, sacrifice j'ai trouvé, l'unité avec toi, je suis brisé comme le pain devant toi, versé comme le vin pour t'adorer. Une vie de doux sacrifice j'ai trouvé, l'unité avec toi toute ma vie. Je t'aimerai toute ma vie, je t'aimerai. Que je sois brisé comme le pain devant toi, versé comme le vin pour t'adorer. Une vie de doux sacrifice j'ai trouvé, l'unité avec toi, que je suis comme le pain devant toi, versé comme le vin pour t'adorer. Une vie de doux sacrifice j'ai trouvé, avec toi, l'unité avec toi, l'unité avec toi. Merci. There, on the side, I have some CDs. Oh, merci. And J'ai quelques CD sur la table là-bas sur le côté. the one that is most recent is this one here. It's the blue one. It's called Rekindle Flame, and Ça c'est it's the le most dernier recent. qui est sorti, le bleu. And this one I would really encourage. Again, they're both in English, but this is called Thy Kingdom Come, and it really is a call for the church to understand the kingdom and to align to the kingdom. Les deux sont en anglais. J'aimerais vraiment vous recommander le deuxième qui nous parle du royaume. Et je crois que c'est là des paroles et des chants essentiels pour le peuple de Dieu. There is also a book that I have written. It's a 40-day devotional on the character of God. Il y a aussi un livre que j'ai écrit. C'est une suite de textes sur 40 jours
sur le caractère de Dieu. It's called I Am the Unveiling of God. It's like this. Ça s'appelle Je suis la révélation de Dieu. And we take just little small chapters. We talk about the various aspects of God's character. Et ce sont des courts chapitres qui nous parlent des différents aspects de la personne de Dieu, de son caractère. Not only his love and grace, but his holiness and his justice. Pas seulement son amour et sa grâce, mais sa sainteté, sa justice. I have told people in the States it really did take me about 20 years to write this. J'ai dit aux gens aux États-Unis que ça m'a pris pratiquement 20 ans pour rédiger ce livre. I told that to some folks once. I said, this took 20 years to write. Je le disais à des gens, leur disant, mais ça m'a pris 20 ans pour l'écrire. And then I realized, I said, after 20 years, this is all I know about God. It was Et puis après, je me suis dit, bon, ben, au bout de 20 ans, voilà tout ce que je sais de Dieu, c'est ça. I thought it was impressive at first, but it wasn't Au impressive début, je at pensais all. que c'était très impressionnant, et puis finalement, ça avait l'air d'être pas So, grand-chose. I trust for those of you who do understand English, maybe that'll be a blessing to Mais you. pour ceux d'entre vous qui comprenez l'anglais, je veux croire que ça pourrait être une bénédiction pour vous. I want to talk about worship and the kingdom of God. J'aimerais parler ce matin de l'adoration et du royaume de Dieu. In Psalm 22, verse 3, it says that God inhabits the praises of his people. Dans le psaume 22 au verset 3, il est dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. And as most of you know, that is better translated that the authority of the Lord is experienced when God's people worship. Et pour bien le comprendre, je pense que vous le savez, ça veut dire que l'autorité du Seigneur est expérimentée le mieux au moment où son peuple est réuni dans l'adoration. In other words, when we worship the Lord, it is God's desire to bring us under the lordship of Jesus. En d'autres termes, quand nous adorons le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est de nous amener sous la souveraineté, sous la seigneurie de Christ. Worship is not just an emotional experience with the Lord. L'adoration, ce n'est pas juste une expérience émotionnelle avec le Seigneur. Worship positions our lives under the lordship of Christ. L'adoration positionne nos vies sous la seigneurie de Christ. Now, I remember when I was 30 years of age. Je me souviens quand j'avais 30 ans. I'm older than 30 years of age by now, of course. Donc je suis un petit peu plus vieux maintenant, bien sûr. But when I was 30 years of age, I had a very interesting experience. Mais à l'âge de 30 ans, j'ai fait une expérience très intéressante. I had been involved in full-time ministry for many, many years in my 20s. À partir de 20 ans, j'ai été vraiment impliquée dans un ministère à plein temps pour le Seigneur. My wife and I got married in our early 20s. Je me suis mariée jeune, j'avais juste 20 ans. And while I was a young man in my 20s, different people would tell me this. Et durant ces années, dans ma jeunesse, beaucoup de gens me disaient ceci. They would say, it is okay to minister when you're 24 or 25. Ils me disaient, c'est bien d'exercer ton ministère quand tu as 24, 25 ans. But when you're 30, that's when your ministry begins. Mais alors à 30 ans, là vraiment c'est le début du ministère. Because throughout the Bible, all of these people began their ministry when they were 30. Parce que dans toute la Bible, on voit des tas de gens qui ont commencé leur ministère à l'âge de 30 ans. David was 30 when he became king. David avait 30 ans lorsqu'il est devenu roi. Tradition says that John the Baptist was 30 when he started his ministry. La tradition dit que Jean-Baptiste avait 30 ans quand il a commencé son ministère. Jesus was 30. Jésus avait 30 ans. It doesn't get any better than that. Ça va, voilà, il n'y a pas de meilleur modèle. So my mentors would tell me, when you turn 30, donc mes mentors me disaient, quand tu auras 30 ans, that's when the Holy Spirit will come upon you. C'est là qu'alors le Saint-Esprit va descendre sur toi. That's when you will be anointed. C'est là que tu recevras l'onction. In your 20s, this is all, so we say, dress rehearsal. Parce que là, entre 20 et 30 ans, c'est plutôt un petit peu les répétitions générales. So I was excited when I turned 30. Alors, quand j'ai eu 30 ans, j'étais enthousiasmée. Now, my wife and I were driving from Los Angeles back to the San Francisco area where we lived at the time. Et avec mon épouse, nous revenions de Los Angeles pour aller vers San Francisco, où nous habitions à l'époque. And it's about, a 6-hour drive. C'est un trajet d'environ 6 heures. This was my 30th birthday. C'était mon 30e anniversaire. And I had selected this really nice restaurant on the coast of California. Et j'avais choisi ce superbe restaurant sur la côte de la Californie. And my wife and I were going to have a nice romantic dinner celebrating my 30th birthday. Et mon épouse et moi allions célébrer mon anniversaire par un repas romantique. And of course, that was the day that the heavens were going to open. Et bien sûr, c'était le jour où le ciel allait s'ouvrir. And the angels would come and descend upon me. Et puis les anges allaient descendre et venir vers moi. Anointing me. Et j'allais être oint. It was going to be a great day. Ça allait être une journée superbe.
After we had driven for about an hour, Après avoir conduit pendant environ 1 heure, my lovely wife turns to me mon épouse adorable se tourne vers moi and she says, et elle me dit "Honey, I don't think you love me." « Chérie, je crois pas que tu m'aimes. I said, "What is this? » Je dis « Mais quoi? This is my wife." Mais enfin, c'est mon épouse. And she was very sweet about it, Et puis elle l'a dit très gentiment. but she says, I don't think you love me." Je dis « Non, je crois pas que tu m'aimes. » You know, women are very, very good at throwing little grenades. Vous savez, that way. les femmes ont ce don particulier de balancer You des know what I'm petites saying? grenades comme ça. Just these little comments. Ces petits commentaires. I don't know if this translates into French, but and I don't mean to pick on the women. I don't. I don't. I'll pick on the men in a minute. Je ne sais pas comment ça sortira au français, mais bon, je ne vais pas non plus m'acharner sur les femmes, je m'en prendrai aux hommes tout à l'heure. But you know, for a woman, her favorite words are always and never. Vous savez, pour une femme, ces deux mots favoris sont toujours et jamais. You know, it's always these general statements. Il y avait toujours ces déclarations générales comme ça. So she's telling me, I don't think you love me. Et elle me sort comme ça, moi je ne crois pas que tu m'aimes. Well, I'm a guy, Ben, moi je suis un homme and I've got to solve the problem. et il faut que je résolve ce problème. Something is bothering her. Il y a quelque chose qui la It's préoccupe. my job to solve the problem. Donc mon boulot, c'est de résoudre ce problème. So I begin to ask her all these questions. Alors je commence à lui poser plein de questions. I said, well, am I providing enough for you? Alors je dis, mais est-ce que je pourvois assez à Do you have ce dont enough tu as money? besoin? Est-ce que Enough- tu as assez d'argent? Oh, she said, that's fine. I feel very provided Ah for. oui, non, ça c'est bon, il y a tout ce qu'il me faut. I said, am I spending enough time with you? Est-ce que je passe assez de temps avec toi? She says, no problem. You're spending plenty of time with me. Aucun problème, tu passes bien assez de temps avec moi. I keep asking her these questions Et je continue à lui poser toutes mes questions because I've got to solve the problem. parce que je dois résoudre ce problème. So finally, I come to a question on my list. Et finalement, j'arrive à une question sur ma liste It's rather personal. qui est plutôt And personnelle. I said, well, honey, am I romantic enough for you? J'ai dit, mais chérie, est-ce que je suis assez romantique avec toi? And she said, oh, you're very romantic. Oh oui, tu es très romantique. So I finish my list Et j'arrive au bout de ma liste and everything is fine. et tout va bien. And at that point, I sort of lost my composure. Et à ce moment-là, j'ai un peu perdu contenance. So I asked you all these things Je dis, mais je t'ai posé toutes ces questions and everything is fine. et tout va bien. I said, then what's the problem? Alors, quel est le problème? She said, I don't know. Elle a dit, ben, je ne sais pas. What is a guy to do with that? Qu'est-ce qu'un homme peut faire avec ça? I said, honey, if you don't tell me what the problem is, how can I fix it? J'ai dit, mais chérie, si tu ne me dis pas où est le problème, comment veux-tu que je fasse quoi que ce soit? And she said, I don't know what the problem is. I just feel it. Elle m'a dit, mais je ne sais pas où est le problème, je le sens, c'est tout. Men, you are powerless against a woman's feelings. Messieurs, Totally. devant les sentiments d'une femme, vous avez aucun pouvoir, aucune puissance, aucune force. Well, needless to say, on my 30th birthday, Inutile de dire que pour mon 30e anniversaire, I didn't feel very anointed. je me sentais pas vraiment sous l'onction. The heavens did not open. Les cieux ne se sont pas ouverts. There was no power of God. Il n'y a pas eu de puissance de Dieu. Nothing happened. Il ne s'est rien passé. I was miserable. J'étais malheureux. But I will tell you what happened. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. About 2 months later, Environ 2 mois plus tard, I understood what she meant. j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Now, see, we men have very thick skulls. Vous savez, nous, les hommes, on a des crânes très épais. It takes us a long time to understand. Et il nous faut beaucoup de temps pour comprendre les choses. Women understand things so quickly. Les femmes comprennent les choses tellement vite. It takes us men some time. Nous, les hommes, on a besoin de temps. And all you women are saying, yes, we know that. Et vous, toutes les femmes, vous dites, on sait. But I realized a couple of months after this Mais environ 2 mois plus tard, j'ai réalisé what she was getting at. ce qu'elle voulait dire. Now, the way I would put it in English, and I don't know if this will translate, but this is what she was trying to say. Je vais essayer de le dire en anglais, je ne sais pas comment ça sera traduisible, mais voilà ce elle essayait de me dire. When I have you, I don't really have you. Quand je t'ai là à côté de moi, j'ai pas l'impression que tu es vraiment là.
I would spend time with her, Je pouvais passer du temps avec elle. and she would have a part of my focus, Elle avait à ce moment-là une partie de mon attention, but the rest of my mind was planning my next 5 years. mais le reste de mon esprit était déjà en train de planifier les 5 années qui allaient suivre. It was writing my next song. J'écrivais mon prochain chant, It was thinking about the next outreach crusade I was going où to je lead. pensais déjà à la prochaine mission d'évangélisation que j'allais diriger. When she had me, she didn't really have all of me. Quand elle m'avait là pour elle, elle ne m'avait pas tout entier pour elle. Comprenez? Oui. Okay, yeah. All right. So, I think that is the question that the Lord Jesus is asking so many of us in the church. Et je crois que c'est là la question que le Seigneur Jésus est en train de poser à nombre d'entre nous dans l'Église. I have you, but do I really have you? Je t'ai, tu es là avec moi, mais est-ce que tu es vraiment là? See, worship is to lead us to a complete surrender to the Lordship of Jesus. L'adoration doit nous emmener dans une soumission totale et complète à la Seigneurie de Jésus. If worship doesn't lead us to surrender to the Lordship of Jesus, then I wonder if we're really worshiping. Si l'adoration ne nous amène pas dans cette soumission totale à la Seigneurie de Jésus, alors est-ce que c'est vraiment de l'adoration? We may be having an emotional experience, Peut-être qu'alors on vit une expérience émotionnelle, but is it the complete picture of worship? mais est-ce que c'est l'image complète de l'adoration? So back to Psalm 22, verse 3. Alors pour revenir au psaume 22, verset 3, The Lord inhabits the praises of his people. le Seigneur demeure au milieu des louanges de son peuple. And we said that when we worship the Lord, Et nous disons que quand nous adorons le Seigneur, it is God's way of bringing us under the Lordship of Christ. c'est la façon que Dieu utilise pour nous amener dans cette soumission à la Seigneurie de Now, Christ. another way to talk about the Lordship of Jesus Une autre manière de parler de cette Seigneurie de Jésus, is the kingdom of God. c'est le royaume de Dieu. In other words, as we worship as the people of God, En d'autres termes, alors que nous adorons, nous, le peuple de Dieu, we are more and more to live in and demonstrate the kingdom of God. nous devons de plus en plus vivre et démontrer le royaume. And Jesus taught us to pray. Et Jésus nous a appris à prier. Thy kingdom come, Que ton règne vienne, thy will be done que ta volonté soit faite, on earth as it is in heaven. sur la terre comme elle l'est dans les cieux. Now, I know we do this imperfectly, Je sais que nous le faisons de manière imparfaite, but there is some application of that prayer. mais il y a des applications pratiques de cette prière. Jesus meant for us to pray in this way. Et Jésus voulait que nous prions de cette manière-là. Lord, what is happening in heaven, Seigneur, ce qui est en train de se passer dans les cieux, may it be demonstrated through the church que cela puisse être démontré au travers de l'Église so that there would be credibility to our message. pour qu'une crédibilité soit donnée à notre message. Often, the systems of the world, Souvent, les systèmes du monde they look at or they listen to what we say, écoutent ce que nous disons and then they look at what we are as the church, et ensuite ils regardent ce que nous sommes en tant qu'Église. and the two don't match up. Et les deux ne vont pas ensemble. And what the Lord Jesus wants us to more and more realize Et ce que Jésus veut que nous réalisions de plus en plus, is that as we worship Him, c'est que alors que nous l'adorons, we come under the influence and the loving guidance of the Holy Spirit. nous venons nous mettre sous l'influence d'amour et de conduite, de direction de l'Esprit, So that more and more we look like Jesus. pour que de plus en plus nous puissions ressembler à Jésus, So that more and more we walk in unity. pour que nous puissions marcher de plus en plus dans l'unité, So that when society looks at the church, pour que lorsque la société regarde à l'Église, they have a taste of heaven on earth. elle puisse avoir un avant-goût du ciel sur la terre. Now, I want to share 3 points with you in our time remaining Et dans le temps qui nous reste, j'aimerais partager 3 points avec vous. of what it means to live in the kingdom. Qu'est-ce que cela signifie de vivre dans le royaume? Again, if we are truly worshiping the Lord, De nouveau, si nous adorons vraiment le Seigneur, it will mean that we will more and more live in the kingdom, cela veut dire que nous allons de plus en plus vivre dans le royaume, which is simply another way of talking about living under the authority of Jesus. qui est une autre manière simplement de dire que nous vivons sous l'autorité de Jésus. Okay, so the first point is this. Donc le premier point, c'est celui-ci. Living in the kingdom Vivre dans le royaume means living in the Spirit. signifie vivre dans l'esprit.
Living in the kingdom means living in the Spirit. Vivre dans le royaume signifie vivre dans l'esprit. Now, most of us, I'm sure, here would know and remember Genesis chapter 1. Je pense que la plupart d'entre nous ici, vous connaissons le texte de Genèse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. And then verse 2 says, Et le verset 2 nous dit, the earth was without form and void. la terre était vide et informe, Darkness covered the deep. les ténèbres couvraient les abîmes, And this is good. The Spirit of God brooded over the waters. et l'esprit de Dieu Hovered over the planait sur les eaux. Now, some Jewish commentators and translators Certains commentateurs juifs et des traducteurs translate verse 2 this way. traduisent ce verset 2 de la façon suivante. Darkness covered the earth, Les ténèbres couvraient la terre, and the Spirit of Messiah King brooded over the waters. et l'esprit du roi Messie planait sur les eaux. That's pretty cool. Ça, c'est vraiment chouette. I mean, we're not totally sure that that is the right translation, but I think it has authority. On ne peut pas être certain que c'est la bonne traduction, mais je crois qu'il y a une autorité dans ces paroles. And if it's true, Et si c'est vrai, the Spirit of Messiah King hovered over the waters. l'esprit du roi Messie planait sur les eaux. It gives us the first glimpse of the kingdom we have in Scripture. Cela nous donne alors le premier aperçu du royaume dans les Écritures. Because if we're talking about Messiah King, Parce que si nous parlons du roi Messie, a king has a kingdom. un roi a un royaume. So the first time we see the concept of the kingdom is right here in Genesis 1 verse 2. Donc la première fois qu'apparaît le concept du royaume, c'est là dans Genèse 1, verset 2. And what is the picture that we are given? Et quelle est l'image qui nous est donnée? The picture we are given is of his spirit hovering and brooding, C'est cette image de l'esprit qui plane au-dessus des eaux, flowing over the waters. qui flotte comme ça sur l'eau. I love this picture Moi, j'aime cette image. because the picture we have here is not just of a king enthroned. C'est pas juste l'image d'un roi sur son trône, The picture we have here mais l'image qui nous est donnée, is his spirit hovering and brooding over the waters. c'est son esprit qui est là, qui est descendu et qui plane au-dessus des eaux. So right from the beginning, we see the connection between the kingdom and life in the spirit. Donc dès le début, nous voyons le lien entre le royaume et la vie dans l'esprit. Which means that one of the central questions of life Ce qui implique qu'une des questions centrales de la vie is how do I flow in the Spirit? est comment est-ce que je vis, comment est-ce que je bouge dans l'esprit. How can I be careful not to grieve the Spirit? Comment puis-je veiller à ne pas attrister l'esprit? How can the Spirit be released in me? Comment l'esprit peut-il être libéré en moi? These become central questions. Et ces questions deviennent des questions For centrales. example, in Acts chapter 1, Par exemple, dans Actes chapitre 1, just before Jesus ascends, juste avant que Jésus monte au ciel, the disciples ask Jesus this question. les disciples posent cette question à Jésus. Is it now that you're going to restore the kingdom to Israel? Est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer le royaume et le redonner à Israël? And Jesus says, it is not for you to know the times and seasons, Et Jésus leur dit, mais ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons. but you will receive power after the Holy Spirit comes upon you. Mais vous recevrez une puissance avec le Saint-Esprit qui viendra sur vous. No. Jesus, you didn't understand my question. Non, Jésus, je m'excuse, tu n'as pas compris ma question. Is it now that you restore the kingdom to Israel? Est-ce que c'est maintenant que tu restaures, que tu rends le royaume à Israël? And Jesus said, you will receive power after the Holy Spirit comes upon you. Et Jésus répond à nouveau, vous recevrez la puissance lorsque l'Esprit viendra sur vous. No, Jesus, I get the power. I get that. Non, You're mais not Jésus, understanding my question. Ok, ce truc de puissance, j'ai compris, mais toi, tu n'as pas compris ma question. Jesus perfectly understood the question. Jésus avait très bien compris la question. Actually, Jesus was going back to the very ancient cornerstone of what the kingdom was meant to be. Et en fait, Jésus revenait à la pierre angulaire fondamentale, ancienne de ce que le royaume devait être. Back to the picture of the spirit of Messiah King brooding over creation. Et il revenait à cette image de l'esprit du roi Messie qui planait sur les eaux. Now, there was an understanding of the kingdom to be restored to Israel, yes. Oui, il y avait cette compréhension du royaume qui serait restauré en Israël. And Oui. that was going to come. Et ça allait venir. But at that moment, Jesus wanted them to recapture the ancient understanding
Mais à ce moment-là, Jésus voulait que ses disciples reprennent, se réapproprient cette ancienne compréhension. That to be in the kingdom was not a political reality. Que être dans le royaume n'était pas une réalité politique. It was even beyond territory. C'était même au-delà d'une question de territoire. That being in the kingdom at the deepest core meant life in the spirit. Il voulait que ses disciples comprennent que être dans le royaume, dans son point fondamental, c'était la vie dans l'esprit. And to me, that is very, very important. Et pour moi, c'est un point extrêmement important. That's why in the Gospels, you'll see Jesus referring to the kingdom of heaven over 60 times. C'est pourquoi dans les évangiles, vous voyez Jésus qui fait référence plus de 60 fois au royaume. But in the letters, you find Paul especially only uses the term kingdom 8 times. Mais dans les épîtres, Paul, par exemple, n'utilise le terme royaume que 8 fois. But he uses the phrase walk in the Spirit, live in the Spirit, keep in step with the Spirit, over and over again. Mais par contre, maintes fois, Paul dit marchez dans l'esprit, soyez dans l'esprit, suivez l'esprit. Because Jesus was getting them back to the fundamental cornerstone of what kingdom life was all about. Parce que Jésus les ramenait à cette pierre angulaire fondamentale de ce qu'était le royaume par rapport à l'esprit. It was about yielding to the Holy Spirit. C'était le fait de céder, de se soumettre à l'esprit. And when we worship, Et lorsque nous adorons, we should be in the act of worship yielding to the Holy Spirit. Nous devrions, dans cet acte d'adoration, vraiment plier le genou, nous soumettre à l'Esprit Saint. Which then positions our heart under the lordship of Jesus. Qui alors va permettre que notre cœur se positionne sous la seigneurie de Jésus. So that when he has us, he really has us. Pour qu'au moment où Jésus nous a là avec lui, il nous a pleinement, vraiment là avec lui. In other words, true worship will result in transformed lives. Donc, une vraie adoration va résulter en des vies transformées. We can sing for 2 hours. On peut chanter pendant 2 heures. And if we are not more yielded to the Holy Spirit, mais si au bout de 2 heures, nous ne sommes pas davantage soumis devant le Saint-Esprit, perhaps all we have done is sung and not worship. Peut-être que tout ce que nous avons fait, c'est chanter et pas Perhaps adorer. what we've had is an emotional release, but not genuine worship. Peut-être que nous avons vécu une sorte de libération émotionnelle, mais pas une adoration authentique. Because a people who worship over time Parce que les gens qui adorent pendant un temps assez long look more and more like Jesus. ressemblent de plus en plus à Jésus. So this becomes a deep question for me. Et alors cela provoque en moi une question profonde. Holy Spirit, how can I allow you to flow through me? Saint-Esprit, comment est-ce que je peux te permettre de couler au travers de moi? See, we in the West, Vous savez, nous, à l'Occident, we see life in little compartments. on voit la vie en divers compartiments. We're very regulated by time. On est terriblement réglé par rapport au temps. And the idea about life Et l'idée concernant la vie, is to figure out what areas of our lives need what kinds of time. c'est de déterminer quel domaine de notre vie a besoin de combien de temps. And we arrange our lives in little boxes. Et on arrange nos vies dans des petites boîtes. We have our job, Il y a notre travail, we have our family, notre famille, we have our hobbies or our pleasures, il y a nos loisirs, nos vacances. and if we are religious, we have our God box. Et puis si nous sommes religieux, nous avons notre boîte où est Dieu. When we become believers, Quand on devient croyant, we are good because we put the God box as number 1. on est vraiment bien parce qu'alors on met la boîte Dieu en numéro 1. So when we're not believers, we're living for ourselves. Quand on n'est pas croyant, on vit pour soi-même. Now we come to Christ. Et puis voilà, on est venu à Christ. Now God is number 1, Donc Dieu est numéro 1, family is number 2. la famille c'est le numéro 2. Maybe we might say the body of Christ is number 3. On dira peut-être que le corps de Christ c'est le numéro 3. For most students, education is number 25. Pour la plupart, les écoles, les étudiants, tout ça, le travail c'est le numéro 25. And the name of the game is prioritizing our life. Et toute l'idée du jeu c'est de mettre les bonnes priorités dans nos vies. I don't know that God wants to be number 1. Moi je ne sais pas si Dieu veut être le numéro 1. I had an experience many years ago. Il y a de nombreuses années, j'ai fait une expérience. What I do to relax Ce que je fais pour me détendre,
is I watch cartoons. c'est que je regarde des dessins animés. And I enjoy eating peanut butter sandwiches and watching cartoons. Et That's j'aime manger des relaxation for me. sandwichs au beurre de cacahuètes et regarder des dessins animés. right. So one afternoon, was watching cartoons, Et un après-midi, j'étais en train de regarder un dessin animé. eating my peanut butter sandwich, Je me régalais de mon sandwich au beurre de cacahuètes. and feeling very much at peace with the world. Et je me sentais vraiment en paix avec le monde. And as I was watching these cartoons, I suddenly became aware of the presence of God in my room. Et pendant que je regardais ces dessins animés, j'ai tout à coup pris conscience de la présence de Dieu dans ma chambre. I said, oh, it's God. C'est Dieu. So my first impulse was to go and turn off the television Alors mon premier réflexe a été d'éteindre la télévision and get on my knees and worship. et de me mettre à genoux et d'adorer. And I distinctly heard the voice of God say, Et j'ai distinctement entendu la voix de Dieu me dire no, I want to watch cartoons with you. « Non, moi j'aimerais aussi voir les dessins animés. I'm very serious. » Je suis très sérieux. I said, God, you like cartoons? I said that. Je You dis, like mais cartoons? Seigneur, tu aimes les It dessins shocked animés? me. It shocked me. Ça m'a choqué. And as I thought about that for a moment, Et en réfléchissant à cela, I understood something. j'ai compris quelque chose. See, I had organized my life in these little boxes. J'avais organisé ma vie dans ces différentes petites boîtes. And even though God was number one, Et même si Dieu était le numéro un, you know, once I gave God what he wanted, une fois que je lui avais donné ce qu'il voulait, my quiet time, mon temps de culte personnel, my tithe, ma dîme, just whatever he wanted, enfin ce qu'il pouvait me demander, then the rest of my life was mine. alors le reste de ma vie, ça m'appartenait. And I thought I was being very, very noble by giving God first place. Et moi, je trouvais que j'étais vraiment quelqu'un de très bien en donnant à Dieu la première place. And that day I realized something, Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose. that watching cartoons could be just as spiritual Que regarder des dessins animés pouvait être tout aussi spirituel as singing songs to the Lord. que de chanter des chants pour le Seigneur. Because I realized God did not want to be number one. Parce que j'ai compris que Dieu ne voulait pas être le numéro un, He wanted to be the only one. il voulait être le seul. In other words, 24/7, Donc, en d'autres termes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 24 hours a day, He was Lord. 24 heures par jour, il était Seigneur. See, a true worshiper understands how to bring all of his or her life under the lordship of Jesus. Un vrai adorateur comprend comment apporter l'intégralité, l'entièreté de sa vie sous la seigneurie de Jésus. So as I said, one of the central questions of life, Donc, comme je l'ai dit, une des questions fondamentales, centrales de nos vies. what allows you, Holy Spirit, to be released in my life? Qu'est-ce qui te permet, toi, Saint-Esprit, d'être libéré au travers de ma vie? Holy Spirit, what grieves you in my life? Saint-Esprit, qu'est-ce qui t'attriste dans ma vie? Because just like a river, Parce que comme une rivière, I want to allow you, Holy Spirit, to flow through my attitude, flow through my actions every day. je veux, Saint-Esprit, que tu puisses couler chaque jour au travers de mes paroles, au travers de mes comportements, de mes attitudes. There's a second principle, Et puis, il y a un deuxième principe, and it's this. et c'est le suivant. The kingdom is God's presence and the environment created by God's presence. Le royaume, c'est la présence de Dieu dans l'environnement créé par Dieu lui-même. I'll repeat that again. The Je le répète. kingdom is God's presence Le royaume, c'est la présence de Dieu and the environment created by God's presence. Environment. dans l'environnement créé par la présence de Dieu. So when we think about heaven, Donc, quand on pense au ciel, heaven, of course, is a place where the angels are in worship. bien sûr, le ciel, c'est le lieu où les anges sont là dans l'adoration. Heaven is a place of perfect unity. C'est un lieu d'unité parfaite. Heaven is a place where there is no gossip. Dans les cieux, il n'y a pas de commérage. Heaven is a place where there is perfect love one towards another. Un amour parfait règne entre les gens dans le ciel. Heaven is a place where there's perfect obedience. Le ciel est le lieu où l'obéissance est parfaite. And of course, I'm not saying that we can be perfect in this life, Bien sûr, je ne veux pas prétendre que dans cette vie actuelle, nous pouvons être parfaits. but the more we worship and yield to the Spirit, Mais plus nous adorons, plus nous nous soumettons à l'Esprit, the more of that heavenly environment plus une partie de cet environnement céleste
is to find expression through us as the church. va pouvoir trouver son expression au travers de nous, l'Église. In fact, when we gather together as the body of Christ, En fait, quand nous nous rassemblons en tant que corps de Christ, we are rehearsing for eternity. nous répétons en vue de l'éternité. Now, in America, we've gone through a shift in the last 20 or 30 years, Dans les 20-30 dernières années aux États-Unis, il y a vraiment eu un changement de perspective. and it's been a very good shift. Et ça a été un bon changement. Many churches in America have realized that we need to be involved in mission. Beaucoup d'églises aux États-Unis ont pris conscience que nous devions être impliqués dans la mission. As has been said earlier, this conference, it's about evangelism. Comme on l'a dit plus tôt dans cette conférence, en parlant aussi de l'évangélisation. And the church is beginning to realize that we need to get the gospel into the hearts and minds of people. Et l'Église commence à prendre conscience que nous devons arriver à faire pénétrer dans l'Évangile dans les cœurs et dans les vies des gens. I don't know if you would use this term. In America, we use the term missional. A missional church is a church that is going after mission. Aux États-Unis, on a cette expression d'une Église qui serait missionnelle, c'est-à-dire qui va amener l'Évangile en dehors, dans la mission. And that's been very important. Et ça a été quelque chose de très important. But I think we also are in danger of losing another picture of the church, Mais je crois qu'alors nous courons en même temps le danger de perdre un autre aspect de l'Église. and that is the church assembled. Et ça, c'est l'Église réunie, rassemblée. You say, what do you mean by that? Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu entends par là? In the book of Ephesians, Dans l'Épître aux Éphésiens, in Paul's letter to the Ephesians, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, when he speaks of the church, quand il parle de l'Église, in the Greek, he is not speaking of the church engaged in mission. dans le grec, il ne parle pas de l'Église engagée dans la mission. Now, he does in other letters. Il le fait dans d'autres He lettres. talks about the church being engaged in the gospel and engaged in mission. Il parle de l'Église engagée dans l'évangélisation, dans la mission. But in his letter to the Ephesians, he's trying to say some other things. Mais dans sa lettre aux Éphésiens, il essaye de dire d'autres choses. And when he talks about the church, Et lorsqu'il parle de l'Église, he's talking about the church gathered together, il parle de l'Église qui est réunie, the church assembled. l'Église rassemblée. And the reason is this. Et la raison est la suivante. He's wanting the Ephesian church not to forget something, Il veut que l'Église d'Éphèse n'oublie pas une chose, not to forget that forever and forever we are going to be gathered around the throne of the Lord. n'oublie pas que pour l'éternité, nous allons être rassemblés ensemble autour du trône de Dieu. And that there is something important just by believers gathering together. Et qu'il y a quelque chose d'important qui se passe au moment où les croyants sont simplement rassemblés ensemble. I will be honest, and this again is from an American perspective. Je vais être honnête, je parle dans un contexte américain. More and more in America, we are seeing less and less value put on the church. Aux États-Unis, de plus en plus, on remarque que la valeur donnée à l'Église va en diminuant. The value is on my ministry, La valeur est mise sur mon ministère, my destiny, ma destinée, or even let's get the gospel to the society. ou même alors sur il faut apporter l'Évangile à la société. I was in Holland about 6 weeks ago, Il y a environ 6 semaines, j'étais en Hollande meeting with several pastors, et j'ai retrouvé là plusieurs pasteurs. and their number one frustration Et leur frustration numéro 1, was that Dutch believers just aren't wanting to gather together very frequently. c'était que les croyants hollandais n'ont pas ce désir de se réunir vraiment ensemble de I temps said, en temps. well, they may come 2 Sundays out of 5. Bon, ils viendront peut-être 2 dimanches sur 5 à l'église. I said, it's the same in America. Et j'aurais dit, mais c'est la même chose aux États-Unis. We have lost sight of the corporateness of the church. Nous avons perdu de vue l'aspect corporel de l'église. We have lost sight simply of the beauty of the church gathered together. Nous avons perdu de vue la beauté que révèle l'image de l'église réunie. And I think we need to recapture something. Et je crois que nous devons nous réapproprier quelque chose. There is something powerful and important just simply by believers gathering together to worship. Il y a quelque chose d'important qui se passe au moment où les croyants se rassemblent pour adorer. It's giving us a foretaste of what we're going to have forever in heaven. Ça nous donne un avant-goût de ce que nous allons vivre pour l'éternité au ciel. And that is important enough. Et ça, c'est en soi suffisamment important. I actually think, though, the issue goes a little deeper.
Et je pense que cette problématique va même encore un peu plus loin. And it goes to an understanding of the presence of God. Et elle va jusqu'à une compréhension de ce qu'est la présence de Dieu. Again, can I share some things with you that I've been thinking about recently? J'aimerais juste vous partager 2-3 choses sur lesquelles je médite ces derniers temps. When I use the word presence, Quand j'utilise le mot présence, most of us probably think about words like glory, la plupart d'entre nous pensent tout de suite, j'imagine, à des mots comme gloire, worship, adoration, encountering Jesus, une rencontre avec Jésus, perhaps prayer, peut-être la prière, prophetic ministry. le ministère prophétique. Many phrases and words that suggest encountering the Lord. Beaucoup de mots ou d'expressions qui nous ramènent à cette idée d'une rencontre avec le Seigneur. And I fully agree with that. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. If you go to most charismatic or Pentecostal churches Si vous allez dans la plupart des églises charismatiques ou pentecôtistes and you use the word presence, et vous utilisez ce mot présence, they will think about these kinds of things. les gens vont penser à ce genre de choses-là. But if you go to some evangelical churches Mais si vous allez dans une église évangélique and use the word presence, et que vous utilisez le mot présence, for many of them, pour beaucoup d'entre eux, the first thing that comes to their mind is this: la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est ceci. the Word became flesh and dwelt among us. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi eux. In other words, their understanding is Jesus as God identifying with human weakness. En d'autres termes, ce qui leur vient à l'esprit, c'est que Jésus, Dieu devenu homme, s'identifie avec nos faiblesses humaines, Identifying with human frailty. s'identifie avec nos fragilités humaines. In other words, they see the presence of God as God in compassion identifying with human need. Donc, en d'autres termes, ils voient la présence de Dieu comme l'incarnation de Jésus en nous par compassion pour être là dans nos besoins. That's why issues of justice and serving are so important. C'est pourquoi les questions de justice et du service sont tellement importantes. I think perhaps some of us have made a division in this understanding of presence. Et je pense que peut-être certains d'entre nous ont fait une division dans cette compréhension de la présence. I think I did the same. Je crois que je faisais la même chose. In fact, when I wrote the musical We Are Called, En fait, lorsque j'ai écrit la comédie musicale Nous sommes appelés, which We Are Called, John and Corinne remember, some of you remember. que probablement Jean-Louis et It's the Corinne musical ont that has connu. Prosternez-vous in it. Ah oui, right. prosternez-vous. Oui. Mhm. There's a part of the musical that talks about Ezekiel 44. Une partie de ce chant parle d'Ézéchiel 44. It talks about the priests who ministered in the outer court. Il nous parle du prêtre qui a exercé son service dans les parvis extérieurs. And the priests who were allowed to come into the inner court to minister to God. Et puis il y avait ceux qui étaient autorisés à entrer dans le parvis intérieur pour servir Dieu. And I used to teach Et j'avais l'habitude d'enseigner that worship was coming into the inner court, que l'adoration, c'était entrer dans le parvis intérieur. and there we minister to God, Et là, on pouvait vraiment servir Dieu. and we receive from the Lord Et on recevait de lui, face to face face à face, in the glory of His wonder. dans la gloire de la merveille qu'il est. I still teach that, and I still believe that. Je l'enseigne encore et je le crois toujours. But the part that I'm not so sure about is this. Mais la partie dont je ne suis plus très sûre, c'est celle-ci. I taught that we go into the presence of the Lord to worship, Je disais, nous allons entrer dans la présence du Seigneur pour adorer. and then we go into the outer court then and serve the people. Et puis ensuite, nous ressortons sur le parvis extérieur pour servir le peuple. And that ministry to the people is important. Ce ministère envers le peuple est important. But we need to make sure that we're in the inner court ministering to God. Mais nous devons aussi être sûrs que nous sommes dans le temple pour adorer Dieu. And a couple of years ago, I began to say, wait a minute. Et il y a 1 ou 2 ans, j'ai commencé à me dire, non mais attends un peu. Am I dividing the presence of the Lord? Est-ce que je divise la présence du Seigneur? Isn't the earth the Lord's and the fullness thereof? Est-ce que toute la terre et tout ce qu'elle contient n'appartient pas au Seigneur? Whether I am in the inner court Que je sois dans le parvis, dans la cour intérieure or the outer court, ou sur le parvis extérieur? is it not all God's presence? Est-ce que la présence de Dieu n'est pas partout? See, what was happening in America in the charismatic movement, Et ce qui se passait aux États-Unis dans le mouvement charismatique, in the worship movement, dans ce mouvement de l'adoration, oh, we wanted to worship. oh, nous voulons adorer.
Okay, I got to go out and I got to serve Ok, bon, people now. maintenant il faut que je sorte et que j'aille travailler un peu avec les gens. Okay, well, I know we have to do it, Bon, but ben, je sais, il faut bien que je le let's go ahead fasse. and touch people. Il faut que je touche les gens. Oh, let's go worship. Ah, allons adorer. I think we're missing something. Je crois qu'on passe à côté de quelque chose. And it's part of the division between charismatics and evangelicals. Et c'est une partie de la division entre les charismatiques et les évangéliques. I think we need to believe for a whole new level of unity among charismatics and evangelicals. Et je crois que nous devons croire en un nouveau niveau d'unité entre les évangéliques et les charismatiques. That can come by reframing or redefining the fullness of God's presence. Qui pourra venir lorsque nous aurons donné un nouveau cadre à la présence de Dieu complète. See, the inner court and the outer court, it's all God's presence. Parce que la cour intérieure ou le parvis extérieur, tout cela, c'est la présence de Just Dieu. different aspects of God's Ce presence. sont simplement des aspects différents de sa présence. So when I come and I worship the Lord with my songs, Donc quand je viens et que j'adore le Seigneur avec mes chants, I can experience a certain measure of His presence. je peux faire l'expérience d'une certaine mesure de sa présence. But then when I go and I serve Rolf, Mais au moment où je repars et que je vais servir Rolf, that is just as much presence. c'est tout autant la présence. We will have a heart of servanthood if we see that as presence. Et nous aurons un cœur de serviteur si nous pouvons voir cela comme étant la présence de Dieu. It's not just I come into the presence and then I go out to serve. C'est pas j'entre dans la présence et je ressors pour servir. It's all presence. La présence est partout. Well, anyway, there's one more point that I want to come to before we close. Il y a encore un point que j'aimerais soulever avant de terminer. So, okay, we've said the kingdom is heaven and the environment created by heaven. Donc nous avons dit que le royaume, c'est les cieux et l'environnement créé par les cieux. I'm sorry, not the environment created by His Et presence. l'environnement créé par sa présence. There's one more truth about the kingdom. Il y a une autre vérité encore par rapport au royaume. The kingdom has a culture, Le royaume a une culture and the culture is defined by God's nature. et la culture est définie par la nature de Dieu. I can only touch on this for a few minutes, Je n'ai que quelques minutes pour juste effleurer ce sujet. and let me try to quickly explain. J'aimerais essayer de vous l'expliquer rapidement. The kingdom has a culture. Le royaume a une culture. You know, every nation, every people has a culture. Vous savez, toutes les nations, tous les peuples ont leur culture. The kingdom has a culture, and it's defined by God's nature. Et le royaume a sa culture qui est définie par la nature de Dieu. And as far as the Bible is concerned, the whole story of the Bible, Et en ce qui concerne la Bible et tout le récit de la Bible, the fundamental nature of the being of God is this. la nature fondamentale de l'être, de l'existence de Dieu est celle-ci. He is Father, Son, and Holy Spirit. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. That is absolutely profound. Et ça, c'est absolument profond. You see, why is it so profound? Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est si profond? Because in God's nature, we have the eternal model for relationship. Parce que dans la nature de Dieu, nous avons le modèle éternel pour les relations. We have the eternal model for community. Nous avons le modèle éternel pour la communauté. God's nature as Father, Son, and Spirit define everything. La nature de Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit définit tout le reste. I'll give you an example. Je vais vous en donner un exemple. Let's talk about leadership. Parlons du leadership, de la direction. We understand the need for leadership. On comprend le besoin d'avoir du leadership. How is leadership defined by the nature of God? Mais comment est-ce qu'elle peut être définie par la nature de Dieu? Well, you say, well, the Father is the leader, Alors vous me direz, le Père, c'est le chef. and the Son does what the Father says, Le Fils fait ce que le Père lui dit. and the Holy Spirit's in there somewhere. Et puis le Saint-Esprit, il est par là quelque part. Sometimes the way we look at the Godhead, Parfois, la façon dont nous regardons à la Trinité, it's like the Father is the chairman of the board, c'est comme si Dieu était le président du conseil d'administration and Jesus is the CEO, et Jésus, c'est le directeur exécutif. and the Holy Spirit is the Chief Operations Officer. Et puis le Saint-Esprit, c'est le directeur des opérations. But you know, that doesn't quite work. Mais ça marche pas tout à fait comme ça. The church tried that right about, 318 AD. Autour dans le 4e siècle, l'Église a essayé ce genre de modèle. And a guy by the name of Arius, Et un homme du nom de Arius oui, said, well, we see Jesus is subordinate
to the Father. Nous voyons que Jésus est subordonné à son Père, Therefore, Jesus is not God. donc Jésus n'est pas Dieu. And it was a real crisis in the church. Et ça a provoqué une vraie crise dans l'Église. And finally, the church fathers realized that if deity did not die on that cross, then we are not saved. Et finalement, les pères de l'Église ont réalisé qu'alors, si Dieu n'était pas vraiment, en tant que Dieu, mort sur cette croix, alors tout le reste ne tenait plus. So they came up with this understanding of the Father, Son, and Spirit as being co-eternal, Alors ils sont venus avec cette idée que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient co-éternels, co-essential of the exact essence, qu'ils étaient de la même essence, ils étaient co-essentiels and co-equal. et qu'ils étaient égaux l'un avec l'autre, Difference in function, avec des différences dans leur but fonction, co-equal. mais égaux. Now you might say, oh, this is just dry theology. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est de la théologie pure et dure et sèche. It's just a Trinity. We don't understand it. We believe it. Let's move on. Voilà, la Trinité, on la comprend pas, on y croit, ben on passe à autre chose. But see, it has application for us. Mais pourtant, elle a une importance Okay, because if there is within God's nature co-equality, parce que si dans la nature de Dieu, il y a cette égalité l'un avec l'autre, then back when there was no angels, there was no creation, there was nothing, donc si on remonte assez loin, là où il n'y avait pas de création, pas d'ange, rien du tout, who was the leader? qui était le chef? Ah, but maybe Mais peut-être, the Father has always served the Son and the Spirit, peut-être que le Père a toujours servi le Fils et l'Esprit, and the Son has always served the Father and the Spirit, et le Fils a toujours servi le Père et l'Esprit, and the Spirit has always served the Father and the Son. et l'Esprit a toujours servi le Père et le Fils. Could it be that servanthood is the eternal reality and leadership, as important as it is, just a created function? Se pourrait-il que le service, le fait d'être serviteurs les uns des autres, soit la réalité éternelle et que le fait d'avoir du leadership soit une construction, une fabrication qui est venue après, humaine? I'm not saying that in certain respects there isn't a certain kind of chain of command. I mean, we see that in the mission. Je ne veux pas nier que dans certaines réalités, il y a une chaîne de commandement. On le voit par exemple dans la mission. We see that when God worked He's working at redeeming us, then the Son comes under the Father's authority to do what the Father says. On voit par exemple que quand Dieu travaille à notre salut, alors le Fils se met sous son autorité pour agir. That's dealing with the function, Mais là, on est au niveau des fonctions, not their relationship. pas de leur relation. And you say, well, so what? Vous allez me dire, ouais, puis quoi? Well, for me, the so what is Et pour moi, le et puis quoi, that c'est if servanthood is the eternal reality and leadership and a created function, where will I put my values? Leadership or servanthood? si le fait de se servir les uns les autres est la réalité essentielle et que le leadership, c'est simplement quelque chose qui a été créé pour le fonctionnement, alors où est-ce que je vais mettre ma priorité? Dans le leadership ou dans le service? In American culture, we have this idea that leadership is a graduation from servanthood. If I'm a good servant, then I get to be a leader. Aux États-Unis, on a beaucoup trop cette idée que si je sais être un bon serviteur, alors je pourrais être promu pour devenir un bon leader. But I think the kingdom value is not servanthood in order to lead. Mais je crois que la valeur du royaume, c'est pas servir pour pouvoir diriger. Serving. Servir pour pouvoir diriger, Serving is the leading. mais servir, c'est diriger. The nature of God then transforms our value system, Donc la nature de Dieu va transformer notre système de valeurs. and to be a kingdom people means that we align to the nature of God. Et pour être un peuple du royaume, où nous devons nous aligner sur la nature de Dieu. Okay, let's go one more and then we're done, I promise. Une chose encore, après on arrête, je vous promets. Let's talk about community. Parlons de la communauté. God is perfect community. Dieu, c'est la communauté parfaite. You know, let me just give you a little bit that I'm learning. Une chose que je suis en train d'apprendre. The reason why it's kind of like a rediscovery going on in the West of the Father, Son, and Holy Spirit. Cette notion du Père, du Fils et du Saint-Esprit arrive comme une redécouverte à And it l'Occident. really started here in Europe. Et ça a commencé en fait ici en Europe. We Americans are just catching up. Nous, les Américains, on est juste en train d'essayer de rattraper le retard. After World War I here in Europe, Après la Première Guerre mondiale ici en Europe, as you all know better than I, comme vous le savez tous certainement mieux que moi, the continent was devastated. le continent était dévasté. And people, Christians, theologians were saying,
Where was God? Et les gens, les chrétiens, les théologiens disaient, mais où était Dieu? And out of that pain, Et de cette souffrance, certain Christian leaders about 80 years ago certains responsables chrétiens, il y a à peu près 80 ans en arrière, began to realize, wait a minute, in God's model of community is the answer. ont commencé à se dire, mais attention, dans le modèle de communauté que nous donne Dieu, c'est là qu'on va trouver la réponse. How we are a family. Comment être une famille? How elders in a church work together. Comment est-ce que les anciens dans une église travaillent ensemble? How human relationships can actually be fashioned and formed should be according to the model that's always been there. Comment les relations entre les humains devraient être formées et façonnées doit prendre sa racine dans le modèle qui nous est donné. Why would we dwell in community as believers is because God is the first community. C'est parce que Dieu est la première communauté que nous, les croyants, nous nous réunissons en communauté. I mean, and then this goes even further. Et ça va même encore plus loin. Let's talk about the individual. Parlons de l'individu, Let's talk about the self. de l'ego. We in the West confuse the word individual with the word person. Nous, à l'Occident, on confond le mot individu avec le mot personne. I suggest that when we use the word person and individual, we're using them in the same way. Et je pense qu'on a tendance à utiliser personne et individu dans le même sens. I'm not sure that that's right. Mais je ne crois pas que c'est juste. Do we not say that God is three persons Ne disons-nous pas que Dieu, c'est trois personnes in the one God? dans un Dieu? Yes. Oui. So what makes, from God's perspective, what makes a person? Donc, de la perspective de Dieu, qu'est-ce qui détermine ce qu'est une personne? God is not three individuals in community, Dieu, c'est pas trois individus en communauté, but three persons. mais trois personnes. What makes the Father person Qu'est-ce qui fait du Père une personne? is that he is completely other-centered toward the Son and the Spirit. C'est qu'il est complètement centré sur ce qui est en dehors de lui, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. The same with the Son, the same with the Spirit. Et la même chose pour le Fils et la You même see chose what pour he's l'Esprit. saying? C'est ça que j'essaye de vous dire. From God's point of view, De la perspective de Dieu, to be a person être une personne, is to be other-centered. c'est d'être centré sur l'autre. To be a self Être soi-même, is to be an individual. c'est être un individu. I suggest that one of the things that God wants to save us from Et j'aimerais suggérer qu'une des choses dont Dieu cherche à nous sauver, is to deliver us from our self, c'est de nous délivrer de nous-mêmes, transform us to be other-centered. de nous transformer pour que nous nous centrions sur l'autre. You see, when the kingdom is demonstrated in the church, Lorsque le royaume est démontré dans l'Église, these kinds of values will be expressed. alors ces valeurs-là pourront être exprimées. Let me just conclude by saying that it is worship that opens us up to the Lordship of Jesus. Et j'aimerais conclure en disant que c'est l'adoration qui nous ouvre à la nature de Jésus. Worship that calls us under the kingdom of Jesus. C'est l'adoration qui nous appelle dans le royaume de Jésus. And as the kingdom of God is demonstrated, Et alors que le royaume de Dieu est démontré, we will more and more understand that it is to live in the Spirit. nous comprendrons de plus en plus qu'il s'agit alors de vivre dans l'esprit. We will more and more see His heaven environment in the church. Et nous verrons de plus en plus son environnement céleste venir dans l'Église. And we will model our relationships after the divine pattern. Et nous pourrons façonner, construire nos relations selon le modèle divin. Learn to serve and learn to love as He serves and loves. Apprendre à servir et à aimer comme lui sert et aime. So, Lord, I pray that you would give us great grace Seigneur, je prie que tu nous accordes cette immense grâce to be a people of the kingdom. d'être un peuple du royaume. Lord, indeed, as we go into worship now, Et Seigneur, alors que nous allons entrer dans l'adoration maintenant, we pray for the Spirit of Messiah King nous prions pour que l'esprit du Messie roi to flow over us plane sur nous, so that your kingdom come, your will be done pour que ton règne vienne, que ta volonté soit faite on earth as it is in heaven. sur la terre comme elle l'est dans les cieux. We ask this